Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première de l'année 2023. On va débriefer la journée de trading du 2 janvier. Ça va aller assez vite parce qu'en fait, j'avais pas vu tout de suite, mais c'était férié aux États-Unis aujourd'hui. Ce qui m'a bien surpris ce matin parce que j'avais pas fait gaffe. Et si je reviens à ce matin 8h, j'arrive devant l'ordi, il devait être 8h, 8h10. Et je vois le carnet du Bund. Il y avait entre 1 et 10 lots par ligne. J'ai cru que j'étais sur le Nasdaq. Hallucinant, aucun volume. D'habitude, ouais, aucun volume. D'habitude, vous avez entre 150 et 200 lots par ligne. Et ce matin à 8h, ouais, il y avait entre 1 et 10 lots par ligne maximum, quoi. Donc je me suis dit, oula, il y a un truc bizarre. C'est parce que c'était férié aux États-Unis. Du coup, je me suis dit, je vais pas trader. Parce que voilà, jour férié aux États-Unis, c'est tout mou, piégeux, etc., etc. En plus de janvier, voilà. Et bon, comme un idiot, j'ai laissé quand même l'écran ouvert pour zioter un peu ce qui se passe. Je me suis dit, allez, au pire, voilà, j'apprends l'évolution des cours et tout, mais je traite pas. Et comme un gros addict, dès que j'ai vu un truc, j'ai tradé quand même. Alors vraiment très peu. Euh, Pourquoi il les monte pas? Ouais, alors premier trade ici. Alors là, on est arrivé sur 134, donc logiquement, je dois shorter. Vous allez me dire de ce que je vous dis depuis des jours, on arrive sur un niveau symbolique pile, 134, un niveau rond. Faut shorter. En plus, c'était la VA high de la semaine passée, etc. Sauf que ce qui se passe dans le carnet, c'est qu'on avait allé peut-être entre grosso modo 20 lots par ligne de prix. On arrive là, boum, il y a un 1200. Si vous étiez sur le Bund un peu avant 10h, ouais, c'est ça, autour de 10h, il y a 1200 lots à l'achat qui se positionnent. Alors qu'il y a 20 ou 30 lots de moyenne sur les autres lignes. Donc moi, instantanément, il y a 1200 lots ici, je me mets à l'achat juste au-dessus. Je rentre à 2 lots du coup. Ce que vous allez voir ici, hop. Alors vous voyez, c'est 2 fois un lot, mais vous voyez, c'est pris à 10h03, 21 secondes, je les prends en même temps, hein, tac tac, double clic. Donc je rentre à 2 lots. Et ce qui se passe, en me disant, voilà, je vais chercher. Ouais, je sais pas ce que je cherche. En fait, je rentre à 2 lots parce que je mets mon stop juste après le mec qui est à 1200 lots. Donc en gros, je rentre ici, là il y a le gars à 1200 lots et j'ai mon stop ici. Donc au pire, je perds 2 ticks. 2 ticks à 2 lots, ça fait 4 ticks, ça fait 40 balles quoi. Donc voilà, je me permets, c'est pour ça que je prends de l'eau parce que mon stop est ultra serré, c'est derrière la protection du mec qui a énormément de l'eau. Il monte, donc il continue de monter dans la foulée de ça. À un moment, j'étais à plus 4, 4 ticks, je crois. Euh, Hop, on va vérifier. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça, plus 4 ticks. Ah non, ça faisait plus 3 parce qu'en moyenne, ça faisait 60. Ouais, enfin pas grand chose, mais il monte un peu, il monte un peu. Je sais plus exactement du coup. Je stoppe pas en me disant, je sais pas trop en me disant quoi. C'est ça le problème que j'ai. C'est que quand je fais ça, quand je fais sur ça s'appelle un front running, hein, quand vous vous placez juste devant un gars qui a un gros nombre de lots, en espérant que ça pousse. Normalement, je vise pas beaucoup, c'est pour ça que je prends de l'eau, parce que le but c'est de prendre allez, 2-3 ticks et de gagner 60 balles quoi. Mais je stoppe pas. Et puis après, il redescend, il hésite là-dessus. On voit, il bloque quand même le mec, il bloque, ça revient dessus, mais ça repart plus. Vous voyez, ça pousse plus, ça pousse plus. Et ça pète. Et en plus, après, c'est souvent le cas quand vous avez un mec qui a 1200 lots. Là, il y en a beaucoup qui ont leur stop loss juste en dessous. Et donc, quand ça a cassé ça, je me suis fait slipper. Et ça n'a même pas sorti à moins 2 ticks, mais à moins 3 ticks chacun. Donc, j'ai perdu 60 balles sur ce trade-là. Mais à la limite, c'était le risque. Bon, je suis con de ne pas être sorti avant, mais voilà, je sais pas trop ce que j'ai branlé. Mais bon, j'ai perdu. C'était pas particulièrement frustrant, quoi. C'était le risque du front running, je l'ai tenté, il n'est pas passé. Derrière, je reprends un deuxième trade où là, alors il est gagnant, mais il est très frustrant. Vous allez voir pourquoi. Euh, parce que je vois qu'on est en loi de dos. C'est-à-dire que depuis le matin, on n'arrête pas de monter. Là, il y avait un petit trade à prendre aussi. Ouais, quand on allait sur 133 ici, là il y avait un achat à faire que j'ai pas fait. Mais bon, bref. Depuis ce moment-là, on est en loi de dos. Enfin, je l'ai pas fait parce que je m'étais dit que je tradais pas aujourd'hui, hein, jusqu'à que je vois ça. Mais bon, bref, je pas respecté ce que je disais. On fait que de monter, on monte de plus en plus haut, les plus bas sont de plus en plus hauts aussi. Vous voyez, là déjà, j'ai pas pris celui ici, alors que vous voyez, on est revenu sur le plus haut d'avant. Là, c'était sympa aussi. Là, j'ai hésité fort ici, là, à dire je prends, et puis derrière, boum, ça fait 15 ticks.
Mais bon, je m'étais dit, allez, y a personne dans le carnet d'ordre, les marchés américains sont fermés. J'ai dit que je tradais pas, je regarde juste. Voilà, c'est juste le front running qui m'a fait péter. C'est l'addiction du trading, quoi. Mais du coup, voilà. Sinon, lui, il était beau à prendre aussi, mais je l'ai pas fait, bref. Et là, c'est pareil. En gros, on revient là-dessus et on revient sur le plus haut d'avant. Alors, attendez, je vous affiche ça un peu mieux. On va le mettre ici. Donc exactement ce qui s'est passé là, on revient là-dessus sur le niveau ici, hop, on revient dessus, on repart, et là même chose, on revient en gros sur les plus hauts d'ici, on revient là et on repart. J'ai quand même vérifié que ça réagissait pas à la VWAP -1 pour revenir sur la VWAP, la VWAP +1 pardon, pour revenir sur la VWAP, et une fois que j'ai vu qu'on est passé au-dessus, je suis rentré, avec comme objectif, je m'étais mis 12 ticks, c'est-à-dire que mon objectif c'était là. J'avais un TP là, et un stop sous les plus bas à peu près ici. Ça part bien, ça part bien, ça part bien. Et là, cette bougie-là, ça n'a pas eu le temps d'hésiter là-dessus. En fait, ça a flashé là et c'est revenu là. Et donc ça fait 5 ticks vers le haut, en gros, et c'est revenu. Même plus, 5-6 ticks. Et c'est venu pile juste en dessous de mon TP. Ah, vous voyez, là, on pourrait faire un front running. Vous voyez ce qui se passe ici. Bon, là, c'est que 200, vous voyez, mais là, c'est ça. C'est quand il y a un gros acheteur par rapport à l'ensemble. Où là, vous achetez là en mettant un stop juste derrière. Donc le risque, c'est 2 ticks. Plus le slippage, 3 ticks. Voilà, comme ça vous voyez en direct ce que c'est. Et le but c'est que ça pousse, vous avez une protection là en gros. Vous voyez, l'idée c'est de mettre beaucoup de lots et de garder 2-3. Vous voyez, vous rentrez là, vous ressortez là, vous avez mis 3 lots, ben là, 3 fois 2 c'est 60 balles quoi. Mais je suis pas sorti ce matin, mais c'est exactement ça, un front running. J'en étais où? Donc du coup oui. Donc là il vient. Ah oui, je voulais vous montrer sur le. Hop, l'activité log. Il se met à plus 11 ticks. Vous voyez, j'étais à 110 balles. Et mon stop était à. Mon take profit était à 12. Donc, et il frôle de me déclencher et il redescend. Donc là, un peu frustré, ce que je fais, c'est que je remonte mon stop loss ici, dans un premier temps. Et par contre, mon take profit, je l'augmente aussi parce que je me dis, allez, on est revenu là. Soit il me stoppe ici et je gagne 2 ticks. Soit il repart, mais s'il repart, il va pas juste aller chercher le même niveau. Il va casser, il va aller plus haut. C'est exactement ce mouvement-là. Ce que j'ai anticipé. Sauf que dans la pratique, il revient là et hop, il revient encore une fois juste en dessous. Et quand il revient sur ce niveau-là, je me dis, allez, je me protège. Je mets un stop loss ici, à plus 6 ticks. Bah, s'il part, tant mieux, je vais gagner, je vais gagner 15 ticks. Et sinon, s'il redescend, je gagne au moins 6 ticks et ça me fait une journée flat. Et sauf que qu'est-ce qu'il a fait le petit coquin? Bah, il est juste redescendu pile sur mon stop loss. Alors, il est redescendu un tick de plus là ici pour me déclencher avant de faire le mouvement qui faisait ce que j'espérais quoi, et qui fait hop c'est ça, qui faisait hop voilà 20 ticks quoi, 18 ticks. Voilà, ouais, j'aurais pu prendre 15 ticks facile ici quoi. Encore une fois, un peu comme la dernière journée l'autre fois là que je vous ai fait, je me fais sortir au pire des moments et quasiment sur mon stop loss et avant qu'il fasse le mouvement, et j'aurais dû être un peu plus confiant en mon trade et à laisser un stop quand même en dessous d'ici. J'aurais break-even ou gagné 2 ticks quand même s'il revenait, mais encore une fois, la gestion des émotions, c'est très très dur et c'est ce qui fait qu'on a du mal à avoir des résultats dans les marchés. Je me suis dit, allez, on revient sur 134, ça repousse, on revient, ça repousse. Faut que je m'assure pas que ça revienne comme ça, quoi, et comme ça fait là, mais voilà, malheureusement, je me suis fait stopper au pire des moments. Donc du coup, après, ce que je me dis, c'est qu'il vaut mieux être frustré, mais pas perdre d'argent, parce qu'au final, ça fait une journée flat à zéro. Moi, j'ai perdu quelques euros de commission, mais voilà. Parce que j'ai connu des journées où je perdais 1000 balles, j'étais pas frustré, hein, j'avais faux sur toute la ligne, et je lâchais 1000 euros sans frustration. Donc du coup, vaut mieux être frustré dans le vert ou même sans perdre d'argent que de cramer des comptes. Donc voilà, derrière j'ai arrêté de trader parce que là, quand on se prend un truc comme ça, quand même, on aurait pu gagner 13-12 ticks si ça nous avait sorti notre TP. Voir si on avait tenu notre position, sortir les 18-20 ticks, 200 balles. D'aller retrader derrière, c'est dangereux quand on a ce niveau de frustration. Donc il faut se dire, allez, une journée pour rien. De toute façon, j'aurais pas dû trader. Les marchés américains sont fermés, c'est férié aux États-Unis. Allez, je perds rien et je préserve mon capital pour demain, ou demain ça sera une journée de trading beaucoup plus complète, beaucoup plus dense. Donc normalement la vidéo de demain sera plus longue en espérant qu'on commence l'année bien demain, quoi. Voilà. Donc je sais pas si vous avez tradé aujourd'hui, comment ça s'est passé, j'espère que ça s'est bien passé.
Et puis voilà, on se retrouve demain pour la vraie rentrée. Là, demain, il n'y a rien que férié, il y aura des volumes et on va essayer de tout déchirer. Ciao, bye!